Alors, j'ai quelque chose de super cool pour vous aujourd'hui. On va parler de comment arrêter de trop réfléchir quand on parle français. Parce que je sais que beaucoup d'apprenants se prennent la tête, tu vois. Et pour ça, j'ai avec moi Antoine, comme d'habitude. Salut Antoine. Salut Catherine, super content d'être là et de plonger dans ce sujet qui, je pense, touche beaucoup d'apprenants. Carrément. Et donc, bienvenue à tous et à toutes dans French Podcast, le podcast pour, parler français naturellement, sans stress, sans prise de tête. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ce blocage de la suranalyse. Antoine, tu es prêt à nous éclairer ? Absolument prêt, Catherine. On va donner des clés, des astuces et surtout dédramatiser tout ça. L'objectif, c'est que les auditeurs se sentent plus à l'aise, plus confiants pour s'exprimer en français. Mais dis-moi Antoine, pourquoi, à ton avis, on a cette tendance à trop réfléchir avant de parler français ? Genre, on dirait qu'on se met une pression de dingue, non ? C'est tout à fait ça, Catherine. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Déjà, il y a la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être compris. Tu vois, on a tellement envie de bien faire, de prouver qu'on a bossé, qu'on connaît la grammaire, le vocabulaire. Et du coup, on se met une pression énorme et là, c'est le blocage assuré. Et je dirais aussi, il y a un désir de perfection qui est très présent chez beaucoup d'apprenants, tu vois. Ils veulent absolument sortir des phrases parfaites sans la moindre faute. Alors que, en fait, l'objectif, c'est avant tout de communiquer, de se faire comprendre et les erreurs, elles font partie du processus d'apprentissage. Elles sont même indispensables pour progresser. Ouais, carrément. C'est comme si on se mettait des barrières nous-mêmes, quoi. Absolument. Et cette peur de l'erreur, elle a un impact vraiment négatif sur la fluidité et la spontanéité de l'expression orale. Quand on est trop concentré sur la grammaire, sur le vocabulaire parfait, on perd le fil de la conversation, tu vois. On hésite, on cherche ses mots, on finit par ne plus oser parler, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que la communication, c'est avant tout un échange et un partage. Et si on a peur de se tromper, on se prive de cette richesse. Et puis, il faut aussi se rappeler que les erreurs, c'est pas grave. Tout le monde, en fait, même les natifs, tu vois. Et c'est en se trompant qu'on apprend, qu'on affine sa compréhension de la langue. C'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'est même indispensable. Ouais, c'est clair. En fait, on devrait presque les célébrer, les erreurs, non ? Exactement. Alors, comment on fait pour arrêter de trop réfléchir et se lancer, quoi ? Il y a plusieurs pistes, hein. Déjà, faut se concentrer sur la communication, sur le fait de se faire comprendre, plutôt que sur la grammaire parfaite. C'est-à-dire que si on fait une erreur, c'est pas grave, hein. L'important, c'est que l'autre personne comprenne ce qu'on veut dire. Tu vois, même si on utilise un mot un peu bizarre ou une construction de phrase un peu approximative. Si le message passe, c'est le principal. Et puis, faut accepter l'idée que la perfection, ça n'existe pas. Personne ne parle parfaitement une langue, hein, même sa langue maternelle. D'ailleurs, il y a toujours des petites erreurs, des hésitations, des approximations. C'est ce qui fait le charme de la conversation, quoi. Et surtout, faut voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Chaque fois qu'on se trompe, on a l'occasion de comprendre pourquoi on s'est trompé et de ne plus refaire la même erreur. C'est comme ça qu'on progresse, hein. C'est en analysant ces erreurs qu'on s'améliore. Ouais, c'est super intéressant, tout ça. Donc en gros, faut se détendre et se lancer, quoi. Sans trop se soucier de faire des erreurs. Absolument. Et pour ça, il y a aussi des techniques d'immersion, des choses qu'on peut faire pour s'habituer à la langue et à la culture. Genre, regarder des films en français, écouter de la musique française, lire des livres en français, enfin, tout ce qui peut nous mettre en contact avec la langue de manière naturelle, quoi. Ouais, c'est clair, l'immersion, c'est super important, hein. Ouais, c'est essentiel. Et puis, faut pratiquer, hein. Faut parler avec des locuteurs natifs. Faut essayer de trouver des occasions de s'exprimer en français, même si on se sent pas encore complètement à l'aise.
parce que c'est en pratiquant qu'on gagne en aisance et en confiance. Hein. C'est en se confrontant à des situations réelles qu'on apprend à gérer les imprévus et à s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, en gros, immersion et pratique, c'est les clés pour débloquer son français, quoi. Exactement. Et le plus important, c'est d'accepter l'imperfection. Faut pas chercher à être parfait tout de suite. Hein. Faut se concentrer sur la communication, sur le fait de se faire comprendre. La grammaire, c'est important, bien sûr, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ouais, c'est vrai. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Absolument. Et puis, faut se dire que personne n'est parfait. Hein. Même les locuteurs natifs font des erreurs. Hein. Alors, faut pas se mettre la pression. Faut juste se concentrer sur le sens, sur ce qu'on veut dire et ne pas avoir peur de s'exprimer. Et puis, avec le temps, la grammaire, elle viendra naturellement. Hein. C'est en pratiquant qu'on l'intègre, quoi. Bon bah écoute Antoine, merci beaucoup pour tous ces conseils super utiles. En gros, si j'ai bien compris, hein, faut arrêter de se prendre la tête, faut se lancer, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et il faut surtout se concentrer sur la communication, quoi. C'est ça, hein? Exactement. Et puis, faut pas oublier de s'immerger dans la langue. Hein. Faut écouter de la musique, faut regarder des films, faut parler avec des locuteurs natifs. C'est ça qui va vraiment faire la différence, quoi. Ben super. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez améliorer votre français, vous pouvez écouter French Podcast, bien sûr. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces explications. C'était vraiment super intéressant. Mais de rien, Catherine. C'était un plaisir. Et à tous nos auditeurs, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode du French Podcast. Je suis super excitée de partager tout ça avec vous aujourd'hui et avec toi Antoine. Alors, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant. Comment parler français naturellement sans trop réfléchir? Vous savez, cette capacité à papoter comme si c'était la chose la plus naturelle au monde? Oui, exactement ça. Ah, ça a l'air super intéressant. Je me demande comment on fait pour ne plus avoir cette pression de bien parler là. Est-ce que c'est juste une question de pratique ou il y a d'autres astuces? Excellente question Antoine. Je dirais que la clé est de se détendre et d'embrasser le processus. Imagine que tu es en train de prendre un café avec des amis. Tu ne penses pas à chaque mot que tu dis, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le français. En fait, lorsque j'ai commencé à apprendre l'espagnol, je me souviens avoir réagi exactement comme ça. Un jour, je parlais avec un ami espagnol et je me suis rendu compte que j'étais tellement à l'aise que j'ai oublié de me soucier de mes fautes. Ça doit être libérateur. Mais, que faire si on est en séjour en France et qu'on se retrouve à commander une baguette et qu'on ne sait pas comment dire ce qu'on veut? Est-ce que tu penses que ça peut être stressant? Oh, absolument! Mais c'est un excellent exemple. Alors, même si tu ne sais pas exactement comment dire je voudrais une baguette, un geste, un sourire, et même un dessus s'il vous plaît peuvent faire des merveilles. L'important est de communiquer, et les Français apprécient vraiment l'effort. Je me souviens d'une fois où je suis allée dans une boulangerie à Paris, et j'ai fait un mélange de français et d'anglais. Le boulanger a ri, et finalement, nous avons bien discuté. C'est fou, je je n'avais jamais pensé que des petits gestes comptaient autant. Mais pour les conversations quotidiennes, comment devrais-je m'entraîner? Est-ce qu'il y a des exercices pratiques que tu pourrais partager? Absolument. Une méthode que j'adore, c'est de pratiquer avec des dialogues. Prends des exemples de conversations de la vie quotidienne, comme au marché ou dans un café et joue-les comme une petite pièce de théâtre. Tu peux même te filmer pour revoir comment tu t'exprimes. Ce n'est pas juste une technique d'apprentissage, c'est aussi un super moyen de s'amuser. Tu pourrais même essayer ça avec un ami qui apprend le français aussi, ce qui rendrait l'expérience encore plus vivante. N'oubliez pas, il faut oser. Oh, ça a l'air comme une idée géniale. J'imagine qu'on pourrait même ajouter des costumes. Un peu comme un carnaval, tu sais. Ça rendrait l'apprentissage encore plus amusant.
Mais quoi d'autre, par exemple, alors pour se sentir à l'aise pendant les échanges réels? En effet, l'humour par exemple. Ne pas avoir peur de faire des blagues, même si elles tombent à plat. Souvent, créer des moments de légèreté aide à établir des connexions. Je me rappelle d'une fois où j'ai fait une blague sur mon accent, et tout le monde a ri. Cela a rassuré tous ceux qui avaient des difficultés. Et ça, c'est le power of laughter, mon ami. Oh waouh, jamais tant. Yan à ça. Je n'avais pas pensé à ça. Tu sais, ça fait vraiment réfléchir. Et puis à part l'humour, quels sont d'autres conseils vite faits que tu aurais pour encourager tout le monde à ne pas avoir peur de faire des erreurs? Oui, accueillir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, c'est fondamental. Je dis souvent à mes étudiants que chaque erreur est un tremplin vers la maîtrise de la langue. En gros, plus tu te trompes, plus vite tu progresses. Par exemple, j'ai une étudiante qui a dit « Je suis fatiguée en français » quand elle voulait dire « Je suis enthousiaste ». Et au lieu de se sentir gênée, elle a fini par le transformer en running gag dans notre classe. Ah ah, ça fait vraiment réfléchir. Donc, tout cela nous rappelle que c'est super important de rester dans le moment et de savourer l'apprentissage plutôt que de se stresser, n'est-ce pas? Absolument, c'est le message essentiel. Pratique régulière, gentillesse envers soi-même et un soupçon de plaisir. Waouh, merci beaucoup Catherine. J'ai l'impression d'avoir acquis plein d'outils pour parler français plus naturellement. Je suis si motivée maintenant. Parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre. N'oubliez pas, chers auditeurs, de keep practicing et d'embrasser vos erreurs. Merci de nous avoir écoutés et de faire partie de notre communauté d'apprenants. À la prochaine pour un nouvel épisode du French Podcast. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de continuer à parler français. Oui, à la prochaine. Je me demande quel sera le prochain sujet, peut-être les cuisines françaises? Ça promet d'être savoureux. Écoute la 3e partie de Podcast français. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez courant pour ceux qui apprennent le français, la timidité. Comment on fait pour parler plus librement, quoi? Oui, cette fameuse timidité à l'oral. Exactement. Et on va partir d'un élément précis, le titre et le thème d'une partie d'un podcast. Ça s'appelle « Podcast français, français en 10 minutes ». Arrêtez d'être timide et parlez français avec assurance. Plus précisément, c'est la 2e partie de cet épisode. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu comment, juste avec ce titre, cette ressource aborde la question. Vaincre la timidité, gagner en assurance en 10 minutes. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est intéressant parce que la confiance en soi, c'est vraiment central dans l'apprentissage d'une langue. On peut avoir les mots, la grammaire, mais si on a peur du jugement, ça bloque. C'est psychologique en fait, une sorte de mécanisme de défense. Justement, ce titre, « Arrêtez d'être timide et parlez français avec assurance », il ne dit pas juste « Ne soyez plus timide ». Il y a ce « Parler avec assurance ». C'est une nuance importante, non? Ah oui, tout à fait, cette double injonction, on pourrait dire. Ça relie directement l'arrêt de la timidité au gain d'assurance, comme si l'un entraînait l'autre. Une relation de cause à effet, presque. C'est ça. Ça présente la timidité comme un obstacle actif qu'il faut éliminer pour atteindre cet état d'assurance. Et le « en 10 minutes », Oui, ça interpelle un peu sur la méthode. ça suggère quelque chose de rapide, de pragmatique, peut-être des astuces, des déclics, moins un travail de fond forcément. Mais le fait qu'on y dédie une section, ça montre bien que c'est un vrai besoin. Oui, on imagine que c'est très répandu. Cette peur de se tromper, d'être jugé, de ne pas trouver ses mots. C'est un grand classique quand on apprend une langue. Tout à fait. Et peut-être encore plus avec le français, parfois vu comme complexe ou avec des attentes sociales fortes. C'est possible, oui. Ça peut ajouter une pression. Et c'est là que l'impératif du titre « Arrêter » prend son sens. Il pousse à l'action. À ne pas subir. Exactement. À chercher des solutions, à être proactif. Ça nous rappelle que l'aisance, ce n'est pas que de la technique linguistique. Il y a souvent des blocages psychologiques à dépasser. Et on oublie parfois cette dimension. D'accord. Alors, si on résume ce que ce titre semble promettre, il dit « La timidité, c'est un problème, mais voilà une solution rapide pour gagner en assurance ». Qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprenant? D'abord, ça valide son ressenti. Oui, c'est normal d'être timide et c'est reconnu. Ensuite, ça positionne l'assurance comme un but concret, atteignable. Pas juste une conséquence vague. Voilà, cette promesse d'action, arrêter, et de résultat, parler avec assurance, ça peut motiver.
Même si, bon, le format 10 minutes pose question sur la profondeur. Bien sûr. Mais la valeur, c'est peut-être surtout cet encouragement à affronter le problème directement, à ne pas rester paralysé par la peur. D'accord. Et ça ouvre une autre question, en fait. Si cette ressource propose des stratégies individuelles, quid de l'environnement? Ah oui, bonne question. Est-ce qu'un environnement bienveillant, encourageant, ça aide à appliquer ces stratégies? Ou est-ce qu'un contexte plus critique peut complètement bloquer les efforts personnels, même avec les meilleures astuces du monde? L'impact du contexte sur la capacité à oser, malgré la timidité initiale. C'est une réflexion intéressante pour aller plus loin. Tout à fait. Le rôle du groupe, du prof, de l'interlocuteur, c'est fondamental aussi.